Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis pas assise ni rien. Je me suis dit bon, on va faire ça tranquille, je suis debout. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est j'ai des poils. Alors, avant de commencer, je ne suis pas dermato, je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas médecin, je ne suis rien du tout. Je suis juste une fille normale de 20 ans. Et je vais vous donner du coup mes petites astuces, mes petits conseils. Je n'incite personne à s'épiler. Je n'incite personne à ne pas s'épiler, vous faites ce que bon vous semble. Déjà, là c'est surtout pour les filles dont je parlais, l'épilation n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de vous épiler tout le corps, pas du tout. Vraiment pas du tout, c'est des idées reçues. Les garçons et les hommes savent très bien que vous avez des poils, ils le savent parfaitement. Ça dépend des filles, certaines ont une pilosité plus importante que d'autres en moins. Ça dépend aussi de votre couleur de peau, ça dépend aussi de la texture de vos poils, ça dépend aussi si vous êtes brune, blonde, ça dépend aussi de votre carnation de cheveux et votre carnation de peau. Donc, déjà, tout ça, c'est des idées reçues, c'est vraiment des mythes qui ne sont pas du tout réels. En réalité, les hommes le savent très bien, ça ne les dégoûte pas, les poils c'est pas sale, c'est pas dégoûtant, ça sent pas mauvais. En se douchant tous les jours, je vois pas où est le problème. On se lave, tu te laves, je me lave, on se lave tous les jours, donc ce n'est pas sale. Il y a des personnes qui s'épilent intégralement et qui ne se douchent pas tous les jours, et il y a des personnes qui gardent tous leurs poils et qui se douchent tous les jours. Maintenant, ça dépend des goûts. Malheureusement, dans notre société, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, on voit énormément de filles et de garçons aussi, soit torse nu avec aucun poil, soit des filles en lingerie avec aucun poil. Et ça nous met au final des complexes par rapport à nous, personnes lambda. Ça nous met l'idée, on est un peu endoctriné par le fait d'être propre, d'être lisse, de ne pas avoir de poils parce qu'il faut prendre soin de soi. Et j'aime pas du tout cette manière de penser. Il faut prendre soin de soi. Tu te douches, tu as de l'hygiène, tu prends soin de toi. Tu n'es pas obligé de passer par la case épilation pour prendre soin de toi. Or, pour une question de confort aussi, on aime bien quand même s'épiler. Personnellement, j'ai un petit peu tout testé si vous voulez. J'ai fait donc le rasoir, l'épilateur électrique, la cire froide et la cire chaude. J'ai jamais essayé l'épilation intégrale, l'épilation définitive, pardon. Donc, du coup, j'ai commencé à m'épiler vers 13 ans à peu près. Je commençais par les aisselles, on a tous commencé par les aisselles. Donc, j'ai commencé avec le rasoir pour les aisselles. Je ne conseille pas du tout le rasoir, vraiment, surtout pas le rasoir. Vraiment, c'est pas bon parce que si vous faites des micro-coupures, après, ça peut créer des infections. Vous saignez. Ça repousse rapidement. Moi, je suis vraiment pas pour le rasoir. Maintenant, personnellement, les aisselles, je le fais quand même au rasoir. Encore maintenant. Je viens de vous dire l'inverse, mais faites pas comme moi, quoi. C'est pas bien. Par contre, voilà, les jambes, donc je fais à la cire froide et je vais chez l'esthéticienne, donc me faire épiler à la cire chaude les jambes et le maillot. À propos du maillot. Là, gros débat à propos du maillot. Est-ce qu'il faut tout enlever? Est-ce qu'il faut laisser? On se calme. Que vous laissiez, que vous enleviez tout, c'est un choix personnel. Encore une fois, c'est vous qui choisissez. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous êtes obligé de tout enlever. Votre homme ou votre copain, votre fiancé, votre mari, votre chéri, tout ce que vous voulez, ne sera pas dégoûté par ça puisque lui-même a des poils, lui-même s'épile, se rase ou pas du tout. Donc, c'est quelque chose de normal et de naturel. Il ne va pas être dégoûté par ça. Il ne va pas dire que c'est sale. On est endoctriné par ça et on a une idée reçue par rapport au poil qui est quand même complètement ridicule. On se dit que « Oh là là, il va trouver sale, je suis sale ». T'es pas sale. Tu te laves, t'es pas sale. Tu as des poils parce que la puberté, la nature te donne des poils. Donc, c'est normal d'avoir des poils. Moi, j'ai des poils, t'as des poils, on a tous des poils partout. C'est normal. C'est normal. On décide de les enlever ou pas. Mais c'est un choix personnel, encore une fois. Si vous avez envie de garder tous vos poils, de faire des dreadlocks avec, ça ne regarde que vous-même. Et si votre copain, votre mari, votre fiancé, tout ce que vous voulez, ou votre copine d'ailleurs, on est là pour la communauté LGBT aussi, s'il ne l'accepte pas ou ne le comprend pas, mais dans ces cas-là, il a rien compris à la vie. Cette personne n'a rien compris à la vie.
Vous êtes censé faire votre vie avec une personne, il va vous voir accoucher, il va vous voir quand vous avez vos règles, il va vous voir quand vous êtes malade, etc. Donc si ça le dégoûte, mais on ne peut pas faire notre vie ensemble. Donc les hommes savent très bien que vous avez des poils, les filles, et ils ne sont pas stupides non plus. Donc on décide de les retirer ou pas. Comme je vous ai dit encore une fois, le rasoir, pour moi, je suis pas trop pour. Je trouve c'est rapide, oui, ça fait pas mal, c'est vrai, mais je suis pas pour. Moi personnellement, je fais juste les aisselles et ensuite donc les jambes et le maillot, j'épile. Des fois les étés, je fais un peu de crème dépilatoire sur les bras. Je sais pas si vous allez voir, ouais. Vous allez voir que du coup, paradoxalement, j'ai les cheveux clairs au niveau des pointes, mais j'ai les poils assez foncés, donc du coup, je me sens un peu obligée de les enlever. Mais justement, j'aime pas le côté on se sent obligé. Aime ton corps naturel, aime ton corps avec les poils parce que c'est la nature qui t'a donné ça. Dites-vous que si vous avez des poils sur le corps, c'est pour vous protéger des attaques extérieures. On a des cils pour protéger vos yeux, vous n'allez pas vous enlever les cils, on est d'accord. Mais au final, c'est des poils aussi. Les cheveux, c'est des poils. Enfin, si on va par là, on s'enlève tout et puis voilà. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça et je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on nous endoctrine à faire ça. Moi, je conçois pas du tout qu'on fasse ça. Maintenant, c'est un choix. Si vous avez envie d'enlever tous vos poils, vous enlevez tous vos poils. Si vous avez envie de tout garder, vous gardez tout. Si vous voulez juste faire un entre-deux, vous faites un entre-deux. Au niveau donc du maillot, alors ce que je vous conseille, c'est que si vous en avez envie, déjà pour commencer les filles, là je vais surtout parler pour les filles, mais pour les garçons je pense que c'est valable aussi, si vos poils sont assez disgracieux, ils sortent de la culotte, faut appeler un chat, on a tous connu cette situation où on a les poils qui sortent de la culotte. Je vous donne comme conseil de tenir vos poils et de couper un petit peu les longueurs, entre guillemets, parce que déjà vous allez avoir l'impression qu'il y en a moins. C'est pas vrai, mais vous allez avoir l'impression qu'il y en a moins et c'est moins désagréable. Vous avez plusieurs formes d'épilation. Vous avez déjà le maillot classique. Donc le maillot classique, c'est ce qui dépasse de la culotte, c'est-à-dire vraiment juste, vous êtes en sous-vêtements, ce qui dépasse de la culotte. Généralement, on fait toutes, ça. Ensuite, il y a l'épilation, donc le brésilien, le maillot brésilien, vous allez encore plus échancrer vers le bas, donc vous allez enlever beaucoup plus vers le bas. Ensuite, vous avez donc le semi-intégral. Alors, le semi-intégral, comme son nom l'indique, c'est vous enlevez presque tout. Ça s'appelle le ticket de métro. Donc là, en l'occurrence, vous allez laisser juste une petite bande de poils au niveau de vos lèvres intimes. Et vous allez faire le sillon interfessier. Donc, le sillon interfessier, c'est entre les fesses. On a des poils entre les fesses. Les garçons, les filles, on a tous des poils entre les fesses. Plus ou moins, mais ça dépend. Là, en l'occurrence, c'est encore une fois un choix personnel. Là, si vous êtes très jeune, c'est pas du tout pour vous. Ce n'est pas du tout pour vous. Vous laissez vos poils, vous êtes jeune, vous gardez vos poils. Maintenant, du coup, ça, je l'ai déjà fait en institut. Moi, j'ai déjà fait même le maillot intégral en institut, ce que je ne conseille pas du tout parce que ça fait trop mal. C'est horrible, ça fait trop mal. C'est horrible, ça fait trop mal. Mais l'avantage, c'est qu'avec l'épilation, vous êtes tranquille un bon moment. Donc, si vous voulez, vous avez plein d'alternatives. Vous avez l'épilateur électrique, vous avez la crème dépilatoire. Alors, la crème dépilatoire, moi, je le fais uniquement sur les bras une fois par an, mais je ne conseille pas du tout. Parce qu'au final, c'est l'équivalent d'un rasoir dans le sens où ça coupe. Puis, c'est pas naturel. C'est une crème qui enlève vos poils. C'est pas naturel. C'est des produits chimiques, abrasifs. Ne mettez jamais ça sur le maillot. Même si vous voyez les crèmes dépilatoires pour le maillot, n'utilisez jamais ça sur votre maillot. Vous utilisez donc de la cire. Vous utilisez, même si c'est pas bon, un rasoir. Il vaut mieux utiliser un rasoir qu'une crème dépilatoire pour les parties intimes. Donc, voilà un petit peu mon avis et mon expérience par rapport aux poils. Je le répète et je le répète, je ne conseille personne de s'enlever les poils. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez les garder, vous pouvez les enlever, vous faites ce que vous voulez. Mais en l'occurrence, ne faites jamais une épilation ou un rasage parce que vous avez un copain ou une copine. C'est ridicule. C'est ridicule. Et je parle aussi pour les garçons un petit peu parce que eux aussi, au final, ils ont quand même une pression sociale parce qu'on leur inculque encore une fois que c'est sale, que ce n'est pas hygiénique. Et ils pensent que toutes les filles, elles n'aiment pas les poils. Personnellement, je vous fais une petite confidence. Moi, je trouve ça très mignon. Un homme qui a des poils sur le torse, qui a des poils sur les jambes, qui a des poils au maillot, pour moi, ça fait... moi, j'aime bien. Très honnêtement, j'aime bien.
Il faut savoir aussi qu'au niveau de vos poils, vous avez énormément de terminaisons nerveuses. Donc si vous touchez votre peau au niveau des poils, vous allez sentir que vos poils vont s'hérisser. Donc ça s'appelle, tout ce qui est en l'occurrence, les terminaisons nerveuses. Et ça crée des petites sensations qui peuvent être très agréables pour certaines personnes et pas du tout agréables pour d'autres. Maintenant, en l'occurrence, eux aussi, du coup, les garçons et les hommes ont une pression parce que sur les réseaux sociaux, on voit que des hommes torse nu, sans poils. Retrouvez-moi une photo d'un homme torse nu avec des poils, vous n'en trouverez pas parce que ça met en avant les pectoraux, ça met en avant les abdominaux et en l'occurrence, c'est une pression pour eux aussi. Parce qu'il n'y a pas que pour nous. Nous, on a une énorme pression depuis des années et des années, les filles, parce que dans l'idée, c'est sale, c'est pas sale. Les poils, c'est la nature. Vous prenez de l'âge, vous avancez dans la vie, vous êtes à l'adolescence, vous êtes à l'âge adulte, vous êtes des femmes, les poils, c'est normal, c'est naturel, c'est fait. Si vous avez des poils, c'est bien pour quelque chose. C'est aussi pour protéger votre peau. Moi, je ne vous conseille ni de les enlever, ni de les garder. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de les garder, vous les gardez. Si vous avez envie de tout enlever, vous enlevez tout. Mais en l'occurrence, vraiment, faites vos propres épilations pour vous-même. Faites attention avec la cire chaude de ne pas vous brûler. Testez sur votre main, votre bras, avant de mettre sur votre maillot ou sur vos jambes. Le maillot, une partie très sensible et très douloureuse par rapport aux jambes et au reste du corps. Donc faites très attention avec le maillot. Allez-y doucement, prenez votre temps. Je ne vais pas vous mentir que quand vous arrachez la bande, vous allez avoir mal et vous allez avoir des petits points de sang. Alors, ça ne va pas être une hémorragie, hein, ça va être juste des petits points de sang, ce qui est tout à fait normal. Mais plus vous allez vous épiler, moins vous aurez de sang et moins vous aurez mal. Et vos poils aussi, par contre, ça c'est une réalité. Vos poils pousseront beaucoup plus fins et vont se retirer beaucoup plus facilement. Un petit conseil aussi par rapport à l'épilation, mais là je sais que je ne vous apprends rien. Avant de vous épiler, soit 24 heures avant, faites-vous un gommage de la zone que vous épilez. Ne gommez jamais votre maillot. On gomme les jambes, les bras ou les aisselles, mais on ne gomme jamais le maillot, il n'y a pas besoin. Donc, vous gommez la zone que vous allez épiler. Le lendemain, vous vous épilez ou vous vous rasez, c'est un choix. Avant tout, coupez les longueurs, c'est important. Ne pas trop couper non plus, mais coupez un peu les longueurs parce que vous aurez plus de facilité à retirer vos poils. À partir du moment où vous avez retiré vos poils, vous êtes contente, ça fait mal. Mais par contre, après, hydratez votre corps avec une crème hydratante, même des crèmes pas chères. Hein. Vous avez Marque Repère à Leclerc, vous avez Nivea, vous avez Mixa, qui sont des crèmes pas chères du tout. N'allez pas en institut dépenser 30 € pour une crème hydratante, ça sert à rien. Prenez 1 à 2 € dans votre Leclerc ou votre Carrefour, ce sera parfait. Ne mettez jamais de crème hydratante sur les parties intimes, ne mettez jamais aucun autre produit sur les parties intimes. Vos parties intimes se nettoient automatiquement, donc vous n'avez besoin de rien mettre à part un gel intime. Moi, ce que je vous conseille, que j'utilise depuis pas mal de temps d'ailleurs, c'est le Saforel que j'achète en pharmacie. Oui, c'est un petit peu cher, je ne vais pas vous mentir, donc on est aux alentours de 7-8 €. Mais c'est un gel qui est adapté pour votre flore intime, votre vulve, c'est adapté pour ça. Donc ne mettez jamais rien d'autre, pas de gel douche. Je l'ai déjà fait, mais c'est pas bien. Parce que quand on a la flemme, on se dit on va mettre du gel douche, mais c'est pas bon, le pH est beaucoup trop fort. Le pH il est adapté à votre corps, il n'est pas adapté à vos parties intimes. Et faites attention parce que vous allez pouvoir regarder une petite découverte. Vous allez pouvoir aller dans votre salle de bain et regarder le premier ingrédient de votre gel douche. Vous allez trouver sodium laureth sulfate. Vous savez ce que c'est? Si vous ne le savez pas, c'est un produit, un détergent, c'est un produit hyper puissant pour nettoyer. Et on s'en sert aussi pour tout ce qui concerne les produits d'entretien. Donc, dites-vous qu'il ne faut pas mettre ça dans vos parties intimes. Vous allez me dire, oui, mais le gel douche, c'est fait pour le corps. Oui, mais pas pour les parties intimes. Pour les hommes, ça ne me concerne pas et j'y connais rien. Mais pour les filles, surtout, faites ça. Et n'en faites pas des tonnes. Ne mettez pas des lingettes intimes, des trucs, des machins. Et les poils ne retiennent pas les odeurs. C'est une idée fausse. Vous vous douchez tous les jours, il n'y a aucun souci. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, on est sur du 14 minutes, mais j'espère que ça ne va pas être trop long pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vais vous mettre juste ici. Si vous avez envie de parler de sujets, de filles, d'autres sujets plus intimes entre filles, on est entre nous, on est tranquille.
Moi, je vous donne mes conseils qui ont pu me servir. Si ça se trouve, mes conseils ne sont pas bons du tout pour vous. Ils ne sont pas du tout adaptés. J'ai une peau très sensible, très blanche, très sensible. Donc, dites-vous que si pour moi, ça s'est à peu près bien passé, pour vous aussi. Je ne vais pas vous mentir, l'épilation, ça fait mal, tout ça. C'est pas, je ne vous conseille pas non plus de les enlever. Je ne vous conseille pas non plus de les garder. Vous faites ce que vous avez envie. Et par pitié, ne le faites pas parce que vous avez un copain. Votre mec va très bien comprendre que vous avez des poils. Et s'il ne comprend pas, vous prenez une bande de cire et vous lui épilez la jambe. Ne vous inquiétez pas qu'après, il ne vous demandera plus jamais de vous épiler. Voilà, donc venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort. Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et un peu casser les mythes et les idées reçues qu'on a sur les poils. Les poils, c'est tabou. Les poils, c'est la nature. Mère Nature nous a donné des poils. C'est bien pour quelque chose. Je vous embrasse bien fort. Très bonne journée à tous. Et n'oubliez pas qu'il faut aimer son corps et être bien dans sa peau avant d'aimer les autres.